Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute meilleure que la dernière qui date d'il y a 7 mois. Eh ben non, c'était il y a 8 mois. On n'a qu'à dire que c'est la même chose, hein. C'est à un mois près, un mois c'est pas grand chose. Bon, du coup cette vidéo sera une review de l'épisode 1 de Steins Gate qui est un anime que j'adore. D'ailleurs c'est mon anime préféré et j'ai envie de vous le faire découvrir, ou redécouvrir pour certains. Par contre on commencerait que par l'opening, il est génial. L'anime commence sur un discours que je comprends pas trop, parce que ça dit des mots compliqués, ok? Et moi je comprends pas les mots compliqués. Après cela, on enchaîne sur un plan où nous voyons les deux personnages principaux, enfin si je puis dire, principaux, même s'il y en a d'autres. C'est Mayuri Shina et Okabe Rintaro, ou Okarin, ou Oin Kyoma, parce qu'il a ses propres pseudonymes. Okarin donné par la fille Mayuri, qu'on voit juste là, en tendant sa main vers le ciel. Oin Kyoma, son pseudonyme qui se donne tout seul, et Okabe Rintaro, son nom de base. Okabe et Mayuri arrivent devant un bâtiment appelé Radio Kaikan, où ils vont assister à la conférence du Dr Nekabachi sur les machines temporelles. Okabe et Mayuri discutent tranquillement juste avant la conférence, mais d'un coup ils sentent une sorte de tremblement, et Okabe va voir ce qu'il se passe en haut. Okabe arrive en haut et ouvre la porte et se rend compte que c'est simplement quelqu'un qui fait un signe dehors, sans doute quelqu'un qui travaille ici et qui parle à une autre. Ensuite, il reçoit un message sans doute de Mayuri et il retourne la voir. Il lui achète un petit jouet et ils repartent. Okabe assiste à la conférence jusqu'au moment où Mayuri lui envoie un message pour lui dire qu'elle a perdu son jouet. Jusque-là, tout va bien. Okabe relit le texte qu'il a devant lui et se rend compte que ce que dit le scientifique est la thèse d'une autre personne au nom de John Titor. Avant que cela dérape, une femme interpelle Okabe pour l'emmener dehors et un peu s'expliquer avec lui. Une fois en face à face, la fille lui dit que tout à l'heure, Okabe lui a paru bizarre en lui adressant la parole alors qu'il ne lui a jamais parlé de sa vie à part maintenant. Okabe se rend compte que cette fille est Kurisuma Kise, une jeune scientifique qui a publié dès son plus jeune âge, c'est-à-dire 18 ans. Wow, va un peu plus rapidement parce que là t'es en train de raconter chaque scène et c'est un peu chiant. T'as pas tort, on va un peu accélérer le pas. Après cette petite scène de ménage, Okabe s'enfuit et reçoit un message étrange sur son téléphone, des petits pixels, enfin comme sur ta télé quand on détecte plus rien. Okabe retrouve Mayuri qui est un peu triste d'avoir perdu son jouet. Et puis d'un coup, les deux entendent un cri très très étrange, comme si quelqu'un se faisait tuer ou était horrifié. Okabe dit à Mayuri de sortir et lui va voir ce qu'il se passe. Okabe arrive là où il a entendu le cri et découvre complètement horrifié Kurisuma Kise nageant dans une mare de sang. Okabe arrive en courant dehors, explique la situation à Mayuri et les deux décident de rentrer à leur labo.
Sur le chemin, Okabe décide d'envoyer un message à un ami pour lui dire que Kurisuma Kise s'est fait poignarder. Et au moment d'envoyer le message, on voit un ralenti. Et là, Okabe qui stresse. Il se passe quelque chose de bizarre. Okabe se retrouve tout seul, alors que précédemment il était avec Mayuri et avec plein de gens sur la route. Il ne comprend pas. Okabe retourne en courant vers Radio Kaikan et il trouve Mayuri toute seule, alors qu'avant il y avait du monde devant Radio Kaikan. Il demande à Mayuri ce qu'il se passe. Mayuri ne comprend pas, elle dit qu'il n'y avait personne, qu'il ne s'est rien passé quoi. Et puis d'un coup, après avoir parlé à Mayuri, il se prend une pierre dans la tête, puis lève la tête et se rend compte qu'il y a un appareil bloqué à l'endroit où il y avait la conférence. Quelques jours après l'incident, on retrouve Okabe, Mayuri et un nouveau personnage qui s'appelle Daru, qui est un peu le hacker de la bande, un peu pervers, enfin un petit cliché des familles. Il te ressemble un peu quand même, hein. Et je ne suis pas un cliché sur pattes, moi. Ah oui. Voilà, donc ferme ta gueule. Après un petit speech où Okabe explique ce qu'est le labo, les personnages, il regarde la télé et se rend compte qu'il parle du satellite écrasé à Radio Kaikan et se remémore ce qu'il s'est passé en gros. La télé se casse et Okabe décide d'aller voir Monsieur Brown, qui est le propriétaire et aussi un gérant d'high-tech, de télé, tout ça. Après ça, Okabe rentre et dit à Daru qu'il devrait faire une expérience avec le gadget futuriste numéro 8, ou plutôt le téléphone micro-ondes. Pour commencer l'expérience, ils mettent une banane dans le micro-ondes et se rendent compte que elle est bizarre, elle est verte, gélifiée, mais visiblement c'est pas la première fois qu'ils font ça. Okabe et Daru décident donc d'aller chercher des bananes pour rembourser Mayuri, voilà. Dans un ascenseur, il regarde le téléphone de Daru et se rend compte que son message, disant que Kurisu avait été poignardé, s'est envoyé dans le passé. Puis d'un coup, la porte de l'ascenseur s'ouvre, Okabe regarde, et là, Kurisuma Kise, toujours vivante. Bah, c'est un peu compliqué comme histoire tout ça. Pas du tout, t'as juste à bien regarder l'épisode, comprendre les textes et tout. Ouais, mais non, c'est nul, moi je préfère retourner regarder SAO, parce que ça c'est bien au moins. J'ai pas envie de parler des SAO dans cette vidéo, du coup, je vais vous laisser. Lâchez un pouce bleu si vous avez bien aimé le concept, dites-moi en commentaire si je devrais faire l'épisode 2. Et voilà, merci d'avoir regardé, ciao.